t'as craqué! Ça va bien se passer. Oui, peut-être. Jeudi 7 novembre, Emmanuel Macron était en Hongrie pour le sommet de la communauté politique européenne. Il a bien évidemment réagi à l'élection de Donald Trump aux États-Unis et ce que cela signifie pour l'Union européenne. Et vous allez voir qu'il ne manque vraiment pas d'air, notre Manu. Au fond, moi je trouve que notre rôle ici, ou au sein de l'Union européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens? C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantisme qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine et aux États-Unis d'Amérique. Et donc, c'est un moment de l'histoire pour nous, Européens, qui est décisif. Au fond, la question qui nous est posée, voulons-nous lire l'histoire écrite par d'autres, les guerres lancées par Vladimir Poutine, les élections américaines, les choix faits par les Chinois en termes technologiques ou commerciaux, ou est-ce qu'on veut écrire l'histoire? Il faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent, celle-là. On rappelle à Emmanuel Macron qu'en matière de défense des intérêts de la France et de l'Union européenne, il est quand même mal placé pour ouvrir son camembert. Lui qui a vendu les turbines de nos centrales nucléaires à General Electric avant de les racheter à prix d'or, lui qui a confié nos données médicales à Microsoft avec la possibilité pour le gouvernement américain d'y accéder, ou plus récemment, lui qui a laissé vendre une branche du groupe Sanofi, celle qui produit le Doliprane, à un fonds d'investissement, là encore américain. Ça fait beaucoup là quand même, un petit peu. Bref, l'indépendance de la France et de l'Union européenne face aux États-Unis est quand même très relative, ce qui a inspiré ce message à l'humoriste Naïm. Macron qui dit « Je suis prêt à travailler avec Trump », c'est ton clébard qui dit « Je suis prêt à aller chercher la balle si tu me la lances ». Il est où le copain? Toujours jeudi 7 novembre, l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire était interrogé par le Sénat sur la dégradation des comptes publics. Sans surprise, Bruno affirme qu'il a tout bien fait et que c'est pas de sa faute. J'endosse toutes les responsabilités de mes services. Mais il n'y a eu ni faute, ni dissimulation, ni volonté de tromperie. Il y a eu fondamentalement une grave erreur technique d'évaluation des recettes dont nous payons le prix et à laquelle j'ai répondu avec la plus totale détermination et la plus totale transparence. N'essaie pas de me baiser, mon vieux, je te fous dans un tel état qu'il te faudra déboutonner ton col pour... Non, c'est pas ce que vous croyez. Invité sur LCI, l'ancien député Nicolas Dupont-Aignan n'y est pas allé de main morte pour qualifier la défense de Bruno Le Maire. Il réfute toute dissimulation ou tromperie dans la gestion des finances publiques. Est-ce que selon vous, c'est entendable cet argument? C'est un menteur professionnel, monsieur le maire. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il a caché des éléments fondamentaux, et c'est pas moi qui le dis. C'est le président de la commission des finances du Sénat qui avait été sur pièce, souvenez-vous, et qui avait remarqué que des notes fondamentales alertaient monsieur le maire. Vraiment, son dossier n'est pas plaidable, il est accablant. C'est faux. Mais pour Nicolas Dupont-Aignan, le vrai responsable de cette catastrophe économique, c'est Emmanuel Macron. Mais il faut reconnaître à monsieur le maire quelque chose. C'est qu'il avait demandé une loi de finances rectificative. Oui, c'est juste. Il faut lui reconnaître. Moi, j'essaie d'être le plus honnête possible. Et cette loi de finances rectificative lui a été refusée par Emmanuel Macron. Et c'est là où monsieur le maire n'a pas été courageux. Parce qu'elle aurait obligé précisément le gouvernement à communiquer sur des tendances budgétaires qu'il avait envie plutôt de masquer. C'est QFD, cher monsieur Perry. Vous avouez vous-même, vous reconnaissez... moi, je n'avoue rien. Non, mais vous reconnaissez... Car je ne suis ni ministre, ni député. Je sais, mais vous reconnaissez en journaliste indépendant qu'en refusant la loi de finances rectificative, Emmanuel Macron voulait, avant les élections européennes, dissimuler... Noyer le poisson. Noyer le poisson. Oui, peut-être. Emmanuel Macron est attaqué de toutes parts, y compris par ses anciens soutiens. J'avais fait une vidéo dans laquelle Alain Minc descend notre cher président.